Salut tout le monde, un petit flash podcast du 18 janvier. On vient de regarder la game du Canadien contre les Devils du New Jersey. Grosse performance de Samuel Montembeault. Défensivement, encore difficile, mais je trouve qu'offensivement, on commence à être pas mal d'aplomb. Effectivement. Je pense que il y a beaucoup d'évolution, je trouve, depuis, je dirais, 2-3 semaines. Sur l'attaque, l'avantage numérique aussi. Ce soir, ça n'a rien donné, malheureusement, l'avantage numérique. Avant ça, il y avait 2 buts en 2 matchs. Mais 3 buts en 2 matchs, excuse-moi. Mais c'est de l'évolution, puis pas juste en attaque aussi. Je trouve que dans le jeu de Samuel Montembeault, je dirais, depuis le match contre les Rangers, la victoire en fusillade contre les Rangers, je dirais que ça a boosté sa confiance. Puis ça se reflète sur ses performances sur la patinoire, je dirais. Puis vraiment, il a sauvé plusieurs fois sa défensive ce soir. La défensive, ça accorde beaucoup de tirs, mais ce qui est bon, c'est qu'en même temps, ils accordent beaucoup de tirs, oui. Montembeault réussit les arrêts. Je veux dire, c'est un peu une combinaison gagnante. Oui, je trouve qu'ils ont très très bien joué. C'était un très beau match. Mais moi, ce que j'aime pas, ce qui nous arrive souvent, c'est que on gagne, puis après ça, boum, on est égalité. Comme, on est pas capable de juste gagner directement. Ouais, mais c'est sûr que le gros problème du Canadien en ce moment, c'est l'infériorité numérique. On n'est pas dernier en ce moment, d'ailleurs. On est dernier de la Ligue sur l'infériorité numérique. C'est sûr que Suzuki te prendre un 4 minutes en fin de deuxième quand il reste, c'était quoi, 48 secondes, hein? Un truc de même. Ouais. 48 secondes. Fait que ça... donc, ça n'a rien donné sur le power play dans les 48 dernières secondes. Puis là, tu rentres en troisième. Un bon 3 minutes 30 complet en avantage numérique. Puis ça n'a pas pris de temps. Ils ont marqué en même pas une minute, je pense, les 2 buts. Ouais, non, c'était des buts rapides. Parlons un peu de Cole Caulfield, celui qui a donné la victoire. On voit beaucoup moins de buts de la part de Caulfield, mais un jeu beaucoup plus stratégique, dont son super jeu, une rondelle en plein vol, l'amène derrière et le but de Slafkovský. Comment on trouve le jeu de Caulfield cette année? Ben moi, je trouve qu'au début, il y avait de la misère un peu. Mais là, je vois qu'on commence à le retrouver. Je trouve qu'il commence à revenir un peu le Caulfield qu'on a connu au début. Ouais, c'est vrai qu'au début de la saison, peut-être avec l'opération qu'il y avait eu à l'épaule, ça allait peut-être être difficile. Mais je veux dire, c'est 13 points dans ses 15 derniers matchs, Caulfield. Fait que c'est un apport très important. C'est un peu aussi ce qui fait les succès de Slafkovský aussi. L'apport de Caulfield dans tout ça. Puis je trouve que par rapport à la saison dernière, il est plus complet. La saison dernière, marqueur beaucoup plus que passeur. Cette année, passeur beaucoup plus que marqueur. Donc c'est intéressant. S'il peut devenir complet dans les deux sens, ça va être vraiment bien pour le futur. Sinon, on a aussi vu le premier but de Joshua Roy avec toute une passe de Yoel Armia dans la zone du but du Canadien, directement sur la palette et Sean Monahan qui a le point. Que pensez-vous de Joshua Roy avec le Canadien? Est-ce que on a confiance en cette recrue, si je peux dire ça? Ben, on a confiance, oui, mais je pense que pour cette année, il est là seulement pour le temps que les blessés reviennent. Quand ils vont revenir, les blessés, ils vont retourner avec le Rocket de Laval. Mais dans le futur, ça va être quelqu'un de très intéressant, j'en suis sûr. Ça, c'est sûr. J'imagine un peu un trio Suzuki, Caulfield, Roy, mais on verra de ce qu'il y en a. Faut pas oublier Dak non plus qui va revenir un jour. Fait que 2 victoires en ligne pour le Canadien qui vont affronter Ottawa au prochain match. Ottawa aussi, qui est une équipe, on peut dire, en crise. Fait que, ça va être important d'avoir la 3e victoire consécutive. Pour arriver en pleine forme contre Boston samedi, ça serait intéressant d'en coller 3 de suite.
Puis on va parler amplement du Canadien dans notre prochain épisode. Sur ce, bonne soirée.